physiquement parlant, tu préfères un homme plus fort. Aussi, la plupart des femmes sont sapiosexuelles. Tu ne seras pas d'accord encore une fois, je sais, mais la majorité des femmes aiment les hommes intelligents, voire même un peu plus que toi. Tu préfères un homme brillant, ce genre de choses, qui gagne plus aussi. Donc tout ça, c'est des points de supériorité. Donc, tu viens d'exposer ici en me faisant taire directement. J'ai terminé avec toi, je vais passer avec elle, ça te dérange pas? On est parti. Ah, merci. Donc, dans mon argumentaire, quand je parle, effectivement, moi, dans mon expérience à moi, et au travers des coachings que j'ai quasiment tous les jours, j'observe des personnes qui, effectivement, ont des attraits physiques pour des hommes qui soient grands, qui soient costauds, etc., parce qu'il y a un axe de sécurité. Effectivement, cependant, l'attirance qu'on a pour certaines personnes est développée depuis l'enfance avec ce qu'on nous dit au quotidien, ce qu'on nous dit de ce qui est bien d'avoir dans notre quotidien, vers quel type d'homme on doit aller, ce qui est dans la norme. Et donc foncièrement, on grandit avec des éléments où on se dit, moi maintenant je veux des gars plus grands que moi. Dans mon expérience, j'ai eu des gars plus petits que moi, j'ai eu des gars plus grands que moi, j'ai eu des gars avec plus d'expérience que moi, des gars avec moins d'expérience que moi, et ce n'est pas le fait d'être plus grand qui fait que je me sente plus en sécurité. Il y a des gars plus grands que moi. À quel moment est-ce que j'ai dit le contraire sur tous ces points? Tu viens de me couper en me disant, il y a quelques minutes... Non, ce que tu viens de dire, à quel moment est-ce que ça répond à la question que j'ai posée? Elle vient de dire là maintenant qu'apparemment, depuis le plus jeune âge, on est dicté par blablabla. Dans tous les cas, le résultat, c'est quoi? C'est que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord. Et tu viens de confirmer mon point. Non, tu les sors d'où tes chiffres? La majorité des femmes. Tu les sors d'où tes chiffres? Alors, 3 femmes ici, et après on peut aller dans la rue si vous voulez, prendra le micro, fera un micro-trottoir. On ira faire un sondage. Mais c'est déjà fait aux États-Unis. Vous irez regarder. Les femmes préfèrent un homme plus grand, plus d'argent, sur tous les points. Mais elle nous dira que c'est du hasard parce que depuis toute petite. Non, c'est une question. Encore une fois, je n'ai pas parlé de la raison, j'ai parlé du résultat. Tu es sur la raison de tout cela, je suis sur la finalité. Les femmes préfèrent. Toi, tu es sur pourquoi. Le pourquoi, je n'ai même pas répondu. Ok. Alors, le pourquoi est très important. Aujourd'hui, tu peux y répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Le sujet, c'est la violence des hommes envers les femmes. La violence des hommes envers des femmes est aussi la résultante de tous ces éléments éducatifs qu'on a depuis l'enfance. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, on est dans le présent, on ne va pas se poser des questions du pourquoi, on ne va pas chercher à trouver des leviers pour le changer. Encore une fois, on peut faire un débat sur le passé, mais en l'occurrence, je parlais du présent. Mais si tu veux, on peut parler du passé. Alors, le passé, on n'a pas que sur le présent. Mais je n'ai pas parlé du passé. Moi, je fais un constat. Lorsqu'un client me paye, parce que tu parles de coaching, tu viens, je suis en train d'y répondre, ne t'inquiète pas, j'y réponds. Tu viens, tu me payes, tu me dis, Alex, là, maintenant, je vais rencontrer quelqu'un. Tu me demandes de parler du passé ou bien de te montrer là, maintenant, présent, comment obtenir un homme? Maintenant, on peut très bien faire un coaching, on va parler un peu du passé avant. On peut le faire. Après, mais le plus important, c'est la situation actuelle sur le marché, parce que dans tous les cas, on ne pourra pas changer les choses d'ici quelques temps. Si tu veux un homme dès demain ou dans une semaine, c'est maintenant. On peut parler du passé, pas de souci. Mais les clients viennent me voir pour parler au présent.